Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila et les maîtresses. Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila Coco. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Alors, en quoi consiste l'atelier de cuisine? L'atelier de cuisine est l'atelier où on cuisine et prépare des choses. Alors, sur votre table, vous avez préparé quoi? Sur notre table, nous avons préparé de la pizza. Alors, c'est toute l'équipe qui a fait ou c'est une seule personne qui a fait? C'est toute l'équipe qui a fait. Alors, est-ce que vous pouvez dire de quoi est composé votre pizza? Notre pizza est composée de la pâte. Pour la pâte, il nous faut 300 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel, 150 ml d'eau et la levure boulangère. Et pour les ingrédients qui vont rentrer là, vous avez mis quoi? Pour les ingrédients, je laisse la place à mon camarade. Pour les ingrédients, nous avons mis des tomates, du concombre, de l'oignon, sans oublier la sauce tomate. La sauce tomate. Est-ce qu'on peut goûter ensemble votre pizza? Vous me permettez? Les enfants du Congo, levez les mains, l'avenir nous appartient. L'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Là, c'était la cuisine, n'est-ce pas? Et là, nous sommes où? Dans quel atelier? Pâtisserie. Alors, je vois, qu'est-ce que je vois là? Des galettes. Des galettes. Alors, qui va me dire comment on prépare les galettes? Oui. Pour préparer les galettes, pour faire la pâte des galettes, nous avons besoin de 1 kg de farine, 2 ou 3 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre, 100 g de beurre. Nous avons aussi besoin de 100 ml d'eau, 100 ml d'huile, un bouchon d'arôme au choix, coco ou vanille. Après avoir mélangé tous les ingrédients, je dois obtenir une pâte qui est un peu ferme. Après avoir obtenu une pâte, je fais les boules avec la pâte, puis mettre dans la machine à galettes, puis attendre de 4 à 5 minutes la cuisson des galettes, puis retirer de l'appareil, attendre que ça refroidisse, puis c'est prêt à la dégustation. Ah, bravo. Non, je ne vais pas goûter. Alors, je m'en vais vous poser une question. Pourquoi on doit porter de bonnet lorsqu'on fait la cuisine? Pourquoi? Pour éviter que les cheveux rentrent dans la pâte, dans la nourriture. Bien. Et pourquoi on porte un tablier? Pour représenter la cuisine ou la pâtisserie. Gâteau Ibishi, ça veut dire quoi? C'est le gâteau de l'école bilingue du Congo. Pour réaliser ce gâteau, nous avons besoin de 300 g de farine, d'un sachet un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, 2 œufs, le beurre, 300 g de beurre ou 100 ml d'huile. Nous avons aussi utilisé des raisins, l'arôme à la banane, les zestes de citron et du lait. Alors, qui t'apprend à faire ces gâteaux-là? Monsieur Bienvenu. Il est pâtissier ou cuisinier? Pâtissier et cuisinier. À la fois. Et toi, ton rêve, c'est quoi? D'être cuisinier. D'être cuisinier. Et toi? Cuisinière aussi. Cuisinière aussi. Pas journaliste? Pas trop. Pas trop. Et toi, ton rêve, c'est quoi? Pâtissier. 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 Alors, on continue avec la cuisine, madame, messieurs. Là, c'est quel atelier? Cuisine, madame. Cuisine. Alors, vous avez présenté quoi? On avait fait des œufs, mais on a donné à d'autres personnes. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on prépare une omelette? Une omelette simple. Alors, pour commencer, nous avons besoin de 2 œufs. Nous avons besoin d'oignons. Nous avons besoin de tomates, de saucissons. Nous avons aussi besoin de sel. Fini, nous allons touiller. À la fin, nous allons mettre de l'huile. On attend que ça chauffe un peu. Nous mettons notre omelette. On le fait griller, on le retourne. Fini, nous pouvons le mettre dans le pain, mettre du ketchup et de la mayonnaise.
Les enfants du Congo, levez les mains, l'avenir nous appartient. L'avenir c'est Fini, nous mettons l'avenir c'est nous. Chaque enfant porte une lumière. Nous allons battre. Fini de battre, nous pouvons mettre. Ah, l'huile là. Ça n'a pas vraiment chauffé. Hein. Quelles sont les recettes que le maître vous a appris? On a appris beaucoup de choses, l'hamburger, les shawarma, les gâteaux que M. Tomba vous a montré, les mini pizzas, beaucoup de choses. Il y en a trop que je ne peux pas dire. Alors, que disent les parents dans tout ça? Vos parents disent quoi? Les parents aiment ce que nous faisons. Ils veulent qu'on continue à faire pour impressionner les gens. Surtout comme on est des enfants, ça impressionne les gens. Et pourquoi tu as choisi la télé-cuisine? Dis-moi. Pour aider ma maman et pour apprendre à cuisiner. Alors, est-ce que c'est ton rêve de devenir cuisinière ou bien tu veux devenir médecin ou journaliste comme moi? Oui, j'aimerais bien être cuisinière. L'avenir c'est nous. L'avenir c'est nous. Apprenons aujourd'hui pour réussir demain. Merci à Dorcas Miantama qui nous guide pas à pas vers la connaissance et les valeurs pour devenir les bâtisseurs. Sur Télé Congo chaque dimanche à 15h, quelle belle chance. Retrouvons-nous pour apprendre et ensemble mieux comprendre. L'avenir c'est le riz et le bouillon. Très bien. Ça, c'est l'atelier cuisine et pâtisserie. Donc, ça commence à partir de 8 ans généralement, jusqu'à 10. Vous avez mis à le faire, vous gagnez combien? 1000 francs, 2000? 500? 4500. Mais ça, c'est du vrai business, hein? Ouh, bon, mais je vous remercie. Ça, c'est un éventail. Waouh! pour écrire de belles promesses. L'avenir c'est nous. L'avenir c'est nous. Main dans la main, avançons vers un rêve. Qu'est-ce que vous faites à votre atelier? Dans notre atelier, nous faisons des poses tasses ou assiettes, des petites trousses, des sacs, des éventails, des lanières pour les téléphones. Nous faisons aussi des bracelets pour mettre parfois des stylos. Et en décoration, nous embellissons des espaces. D'accord. Madame, Monsieur, je veux vous dire que cet après-midi, moi j'ai eu le bonheur d'avoir un sac fait par les élèves de l'école bilingue du Congo. C'est un bonheur. Merci beaucoup, l'école bilingue du Congo. Alors, oui. Moi, je suis dans l'atelier décoration. Alors, je vais vous parler un peu de la décoration. Allez-y. Tout à l'heure, je vais habiller cette table. Je vais faire du juponnage. Alors, pour habiller une table, j'ai besoin de la graffeuse et de ses agrafes. J'aimerais savoir, vos parents dans tout ça, ils disent quoi? Ils apprécient beaucoup notre boulot, notre travail. Et ils vous soutiennent? Oui. Est-ce que vous arrivez à faire ce que vous faites à l'école, à la maison? Oui, comme à l'école, j'ai fait ce bracelet et à la maison, j'ai essayé d'en faire comme ceci. D'accord, bravo. On va suivre le juponnage, c'est ça? On va commencer par ici. Ah, c'est chaud là-bas.
s'assurer que les ne puissent pas se faire voir. Ou bien ça fait ça. L'atelier de couture. Pourquoi vous avez choisi l'atelier de couture? Parce que ça m'a inspiré beaucoup. Alors moi, je voudrais que vous puissiez me faire ce modèle-là. C'est possible? Vous allez pouvoir faire? Alors, j'emmènerai mon tissu la prochaine fois. Comme ça. Et on va commencer par quoi? On va commencer à prendre les mesures. On veut confectionner. Ma cliente ici, elle veut confectionner un habit. Ok. Qu'est-ce que tu veux confectionner? Une chemise. Une chemise. Alors, on va commencer à prendre les mesures. C'est la poitrine que je suis en train de prendre. Et dis-moi, tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu as 11 ans. Tu es au primaire? Au collège? Non. Au primaire? Oh, on va dire bravo. À l'école ou à la maison, chaque leçon est une mission. Lire, écrire et découvrir, c'est le chemin pour grandir. Nous sommes les leaders de demain, médecins, ingénieurs ou écrivains. Avec le travail et le savoir, nous réaliserons nos espoirs. L'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Chaque enfant porte une lumière pour bâtir un monde meilleur. L'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Apprenons aujourd'hui pour réussir demain. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de diviser mes mesures de notre chemise. Nous devons le diviser puisque ça ne pourrait pas suffire toute cette longueur sur un même tissu. Ok. Donc nous devons le diviser par 4. Par exemple, la poitrine, on le divise par 4. La taille aussi par 4. La longueur, on ne divise jamais. Et la tour de manche, on divise par 2. Les épaules aussi par 2. Très bien. Je vais Donc, prendre... on va te laisser faire des calculs. On va aller là où on est en train de coudre déjà. Pourquoi tu as voulu faire la couture? J'ai voulu faire la couture parce qu'un jour, ça m'aidera si j'ai des enfants un jour et je n'ai pas l'argent pour aller donner chez le couturier. Je couds moi-même si j'ai la machine à la maison. Et depuis que tu as commencé ces cours-là, tu as déjà cousu quoi? J'ai déjà cousu un pantalon et une jupe et une chemise. Est-ce que c'est le pantalon qui est là? Oui, c'est le pantalon. Ah bon, montre-nous le pantalon. Voici quelques échantillons qu'on a déjà eu à confectionner. On a un pantalon boyfriend, une jupe et une chemise. Très bien. Donc on vous laisse continuer le travail. Tonton Soleil va continuer de prendre ce que vous faites. Merci beaucoup. Et vous, pourquoi vous avez choisi de faire la couture? Parce que j'avais envie de faire la couture depuis que j'étais petite. Je voulais toujours monter sur la machine. Alors, une fille qui est devant quel atelier? Plomberie. Plomberie. Depuis quand vous avez appris ça? Depuis l'année passée. Pourquoi vous avez choisi de faire plombier? Parce que ce métier me passionne. Qui est plombier dans ta famille? Mon oncle. Mon oncle. Votre oncle. Et il vous produit quel conseil? De toujours bien faire les choses et de ne jamais avoir peur. Ok. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une machine à souder. Ça nous permet de connecter un coude avec le tuyau pépère. On peut faire une démonstration avec elle. Et pourquoi on porte des gants? On porte les gants pour éviter les brûlures, les dangers.
C'est bon, je commence à souder. Après, là, on peut connecter ça là-bas. Bravo. Bravo. On a besoin de femmes comme vous, des braves femmes comme vous, qui s'intéressent au métier des hommes. Nous allons changer d'atelier, madame, messieurs, ça c'était la plomberie. L'électricité, un atelier avant de prendre des filles qui veulent faire quoi? Ah, il n'y a que des filles ou il y a des hommes aussi? Et pourquoi tu as choisi faire l'électricité? Parce que je suis passionnée de technique. Ah, il est passionné de technique. Alors, est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Oui. Là, je suis avec mon collègue. On travaille ensemble des fois. Et c'est lui qui va faire le montage. Moi, je vais juste expliquer les détails. Ici, on a le câble d'alimentation. Dans ce câble d'alimentation, nous avons deux fils. Le fil bleu pour le neutre, comme vous voyez, et le fil rouge pour la phase. Ces deux fils partent dans le module et sortent pour aller dans cette boîte appelée boîte de connexion. Le fil bleu entre directement pour aller dans notre lampe. Et le fil rouge passe d'abord en bas pour se connecter à l'interrupteur simple allumage et monter pour repasser encore vers notre lampe. On va les connecter et on va faire notre essayage. Super, on applaudit. Bravo. On a la lumière. Est-ce que en famille, vous dépannez à la maison ou pas? On dépanne à la maison. Et que disent les parents? Les parents disent que c'est un bon travail. Ils sont des fois fiers de moi parce que j'ai choisi un atelier qui donne l'avantage à ma famille. Et pour les filles, dites-moi, pourquoi vous avez choisi l'électricité? Vous n'avez pas peur de vous électrocuter? Non, c'est pas l'électricité. Ah, c'est l'électronique. Ok, pourquoi vous avez choisi l'électronique? Parce que nous aimons la technique. Et vos parents ils disent quoi? Nos parents sont très fiers de nous. Ils sont très fiers de vous. Ici, nous avons la base de référence et là, le point de redressement. Là, ce sont les 4 jeux. Là, nous avons le reste. Là, nous avons notre maîtrise. Maintenant, on va essayer notre... Ah mais ça c'est la magie ça. Vous avez fait comment? Je comprends rien. On a branché, on a remonté en fait les fils pour que l'autre la radio puisse manger, notre montage puisse marcher. D'accord. C'était la magie. Mettez un peu la musique, ça revêt quand même l'essence là. Hein?
Vous me recevez avec la musique. Bravo, merci. On va continuer avec un autre atelier ici. Alors pourquoi vous avez choisi les télécoms? D'abord, parce qu'on aime beaucoup la technologie. Moi et mes camarades, on a voulu venir à cet atelier parce que ça nous passionne beaucoup. Même parfois pendant les cours, pendant la permanence, on parle souvent. On dit non, nous on aime beaucoup l'informatique. D'abord, on veut d'abord devenir ingénieur quand on sera grand. C'est l'un de nos rêves. On veut devenir ingénieur et au lycée, on va faire le bac technique. Donc vous êtes au collège. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 14 ans. Et toi? 14 ans aussi. 14 ans. 13 ans. 13 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces jeunes filles de 14 ans qui rêvent grand? Non, mais bravo! Elles n'ont que 14 ans, mais elles rêvent grand. D'abord, on aime beaucoup. Pour moi, j'aime beaucoup la technologie parce que ça me permet de découvrir plusieurs choses. Ça me permet de créer des nouvelles choses. Ça me permet de... Comment je peux expliquer? Ça me permet d'inventer des nouvelles choses. Et surtout l'informatique, parce que depuis que je suis petite, j'aime beaucoup manipuler les ordinateurs. J'avais un ordinateur avant, mais malheureusement, il était gaspillé. J'aime beaucoup manipuler les ordinateurs. Ça me passionne vraiment. Et c'est pour cela que quand je suis arrivée à Bilingue, après que mes parents m'ont dit que là-bas, on apprend les métiers, j'ai dit, waouh, maman, il faut m'inscrire là-bas. Et quand je suis venue à Bilingue, j'ai vu effectivement, c'était le cas, on fait des ateliers. Et quand on m'a dit qu'il y avait l'informatique, j'étais en joie. Parce que d'abord, c'était l'un de mes métiers que je rêvais. Je cherchais une école qui allait me l'apprendre. Et bizarrement, j'ai trouvé. Je suis venue à Bilingue. Et là, c'est ma 2e année. Je suis vraiment contente. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui nous forment dans le travail. La plupart des écoles nous apprennent à faire les mathématiques, l'histoire géo, oui c'est bien, mais nombreux ont des diplômes en mathématiques, mais n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas eu ces formations que nous avons. Donc moi je remercie l'école bilingue du Congo de nous offrir ces activités entrepreneuriales, car ça aide beaucoup de gens aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous bricolez, vous inventez. Vous avez déjà inventé quoi depuis que vous appreniez à l'école bilingue du Congo? Pour l'instant, rien d'abord, mais ça viendra. Ça viendra. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration parce qu'on est impatient de voir ce que vous avez déjà appris, de comprendre des choses, la technologie. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration? Oui. Ici, nous avons deux démonstrations à vous montrer. D'abord, la première démonstration que nous avons ici. En fait, aujourd'hui, nous avons remarqué que beaucoup de personnes pensent que pour faire des appels téléphoniques, il faut du crédit. Mais avec la télécommunication, on a découvert que nous pouvons aussi effectuer des appels sans besoin de crédit. Et aussi, la deuxième chose que nous voudrions vous montrer aujourd'hui, ça concerne le routeur mobile ainsi que l'ordinateur. Aujourd'hui, en télécommunication, nous avons appris comment entrer dans le cerveau du routeur pour bloquer certaines personnes. Parce que nous avons remarqué que dans nos Wi-Fi, avec nos Wi-Fi à la maison, il y a des gens qui se connectent sans pourtant qu'ils soient impliqués dans... sans autorisation. Vous pouvez donner aux voisins, ça fait rien. D'accord, expliquez-nous. En fait, avec la télécommunication, on a appris comment bloquer ces personnes-là, comment paramétrer notre routeur, lui donner les permissions et les interdictions. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Ici, je suis l'ingénieur réseau. Là, c'est mon tableau de bord. Je suis entrée dans le cerveau de notre routeur. Ici, vous pouvez voir, ici, j'ai le nombre de personnes qui sont connectées. Ici, j'ai le nombre de personnes qui sont connectées. Ici, j'ai mon Wi-Fi. Et ici, j'ai le Wi-Fi, j'ai les paramètres du Wi-Fi au cas où je veux bloquer le Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi. Et je vais entrer pour voir le nombre de personnes qui sont connectées et qui est connecté. Ici, on n'a qu'un seul utilisateur de notre Wi-Fi. Maintenant, je vais demander à mon professeur de se connecter. Voilà. Oui, on remarque que dès que lui se connecte, le nombre augmente. Le nombre de personnes qui sont connectées à notre Wi-Fi augmente. Maintenant, vu que lui, il n'est pas parmi les gens pour qui j'ai acheté ce modem, alors je vais entrer ici pour le bloquer. Je vais faire à ce qu'il ne puisse plus jamais se connecter à notre Wi-Fi. Voilà, je le bloque. C'est effectué.
Jamais se connecter à notre Wi-Fi. Pardon? Quand même, ils doivent acheter leur propre Wi-Fi. On leur donne plus ça gratuitement. Mais si je veux, par gentillesse, je peux aussi le débloquer. C'est simple, j'ai juste à venir dans ma liste noire et à appuyer sur supprimer. J'ai appuyé sur supprimer. Une fois que ce sera fait, il aura la possibilité de se reconnecter à notre Wi-Fi. Et la deuxième chose que nous voulons vous montrer aussi, c'est la télécommunication, le RTC, le réseau téléphonique commuté. Ce réseau nous permet de communiquer à distance, tout comme dans une même entreprise, sans avoir besoin de Wi-Fi. Ici, nous avons premièrement notre centre d'appel. Notre centre d'appel et le routeur qui ici jouera le rôle d'une passerelle. Voilà. Je vais demander à mes collègues de vous faire une démonstration pratique. Allô? Bonjour, tu vas bien? Fais payer à ta camarade de classe. Ça a été la sortie? Ah, vous avez adoré la visite de madame? Qu'est-ce que ça te fait? Tu es heureuse? Un mélange de joie, de stress, surtout quand j'ai rencontré une personne qui a fait le professorat. J'étais un peu choquée, c'était une femme. Imagine, cette journée a été merveilleuse pour moi. Et là, on peut encore continuer, donc je te laisse. Merci beaucoup. Bravo. Ici, elles ont pu communiquer grâce à notre centre d'appel. Sans ce centre téléphonique, sans le centre téléphonique, ils ne pouvaient pas causer, ils ne pouvaient pas communiquer. Pour que le centre téléphonique aide nos deux téléphones à communiquer, on a eu besoin de brancher les câbles. Ces câbles, de préférence, ce câble RJ11 est un câble de transmission. Son rôle est de transmettre la voix. Voilà, on a connecté nos deux téléphones. Maintenant, notre réseau ne se limite pas seulement à la téléphonie privée, mais à la téléphonie à l'extérieur. Donc une personne qui n'a pas de téléphone fixe, par exemple, une personne de l'extérieur peut aussi se connecter à notre système, peut aussi appeler quelqu'un dans notre entreprise. Et pour cela, nous avons besoin de connecter notre câble torsadé à la passerelle. À la passerelle, puis à le connecter au téléphone. Une fois que les deux sont connectés, si une personne du dehors appelle notre numéro, ça va sonner ici. Madame, si vous... 06 682 0437. Voilà, ça sonne. Ça sonne. Vous pouvez communiquer, c'est possible. Allô? Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Moi aussi ça va. Merci. Et vous aussi, vous êtes des futures femmes fortes. Je suis très fière de vous. Merci de nous épater, merci de nous donner du bonheur parce que les parents sont fiers de vous et moi aussi je suis très fière de vous. Continuez comme ça, suivez l'école, aimez l'école. Bravo. Mais même sans crédit, sans forfait, on peut réaliser ce qu'on appelle le réseau téléphonique commuté. Bravo mes futurs, on va dire quoi, ingénieurs. Aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre le nettoyage de la clim. Aujourd'hui, nous avons cette clim ici que nous allons nettoyer. On a des matériaux comme des serviettes, un chiffon, un détergent et un tournevis. Aujourd'hui,
nous allons vous faire un nettoyage de cette clim. Pour d'abord, on va éteindre cette clim. La télé commence Les enfants du Congo, levez les mains, l'avenir nous appartient. L'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Chaque enfant porte une lumière pour bâtir un monde meilleur. L'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Apprenons aujourd'hui pour réussir demain. À l'école ou à la maison, chaque leçon est une mission. Lire, écrire et découvrir, c'est le chemin pour grandir. Nous sommes les leaders de Ils vont nettoyer. Et donc, on va dire merci à l'école bilingue du Congo. C'est une chance que nous avons, c'est un privilège. Merci à vous. Et donc, ils vont continuer de travailler et je vous retrouve tout à l'heure. L'avenir c'est nous. Chaque enfant porte une lumière pour bâtir un monde meilleur. L'avenir c'est nous. L'avenir c'est nous. Apprenons aujourd'hui pour réussir demain. Merci à Dorcas Miantama qui nous guide pas à pas. Et puis nous allons procéder au nettoyage. Pour nettoyer, il nous faut un détergent, une cuvette remplie d'eau et un chiffon. Nous allons prendre le détergent et le plonger dans l'eau et le mousser. Et puis nous allons prendre le chiffon, ce chiffon-ci, et le plonger dedans. Après, on va les sourer. Et bien, on va commencer à nettoyer le volet d'air. On va essuyer l'évaporateur. Et puis, nous allons essuyer l'évaporateur. Voici, c'est ceci l'évaporateur. Et là, ils vont procéder au remontage. On va remonter la façade. Il va refermer le couvercle. Et voilà, nous avons nettoyé le climatiseur avec ces instruments. Et on va vérifier un test. Et voilà, la clim marche. Les enfants du Congo, levez les mains, l'avenir nous appartient. L'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Chaque enfant porte une
voudrais remercier les organisateurs parce que je viens de passer un moment merveilleux. En visitant les ateliers, je vais vous dire, je me demande si j'ai même encore un message à transmettre parce que la proportion de filles présentes était très importante, plus importante même que la proportion de jeunes garçons. Donc c'est très bien, mais évidemment je sais que le problème de la sous-représentation des filles persiste. Donc il faut les encourager. Les sciences ne doivent pas être vues que de l'œil, du point de vue masculin, avec l'œil masculin. La fille doit apporter sa vision, sa contribution. Alors j'ai envie de leur dire, les filles, allez-y, innovez, rêvez grand, voyez grand, envahissez les laboratoires, envahissez les salles de rédaction. Allez-y, écrivez, enquêtez et dites-nous la vérité. Racontez-nous notre vie, racontez-nous nos vies et donnez-nous des idées. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Nous ne pourrons pas terminer notre émission sans interviewer le directeur général de l'école bilingue du Congo. Bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Je suis Cyril Mambinda, directeur général de l'école bilingue du Congo. Alors, pourquoi avez-vous voulu apprendre les métiers aux enfants dehors des cours? Alors madame, je crois que comme moi, vous constatez que la plupart de nos compatriotes, après les études, restent toujours à la maison pendant un long moment pour attendre d'être embauchés quelque part. Alors, nous comprenons par là que les Congolais sont formés pour être des demandeurs d'emploi. Mais nous avons voulu former une nouvelle génération des Congolais qui seront plutôt des créateurs d'emplois, c'est-à-dire des entrepreneurs. Alors, pour y parvenir, il faut, bien que déjà à cet âge, depuis l'école primaire, le collège et le lycée, que ces enfants-là soient déjà initiés au travail. Apprendre des métiers, un entrepreneur, vous le savez très bien, c'est celui qui a plusieurs connaissances. Voilà pourquoi, déjà à leur âge, ils vont apprendre plusieurs métiers. Vous avez vu la cuisine, la pâtisserie, l'électronique, la télécommunication, la plomberie. C'est justement pour ouvrir leur esprit pour que demain, ils soient à mesure de créer quelque chose dans ces domaines, voire même dans d'autres domaines. Nous étions très honorés de faire la connaissance de Madame Francine Toumi, qui d'ailleurs nous a encouragés dans notre démarche, dans ce que nous faisons. Vraiment, nous sommes très contents. Je crois qu'elle nous a proposé même une visite de ces laboratoires, donc, dans le cadre des activités que nous faisons dans notre école. Je crois que nous sommes plus que contents. Nous sommes situés au D163-D166, avenue Sonako, à Mukondo, Mazala précisément. Et on peut nous joindre au 06 576 01 19. Je vais reprendre. 06 576 01 19. Nous recevons des retours des parents que leurs enfants sont aujourd'hui capables de les aider à la maison à dépanner quelque chose, de faire à repasser, changer de lampe lorsque une ampoule est grillée, préparer le déjeuner, aider à changer des robinets, à faire des petites choses déjà à la maison. Ils sont plus que contents parce qu'ils inscrivent déjà au départ pour l'idée d'apprendre ABC 1, 2, 3, c'est-à-dire les cours ordinaires, mais ils se rendent compte qu'à la fin, les enfants sortent en dehors des connaissances ordinaires, ils sortent quand même avec une autre connaissance, c'est-à-dire avec un métier en main. Merci monsieur le DG et bravo. Merci beaucoup madame. Madame, messieurs, c'est ainsi que se referme cette émission spéciale École bilingue du Congo. Vous avez suivi tour à tour les ateliers de pâtisserie, cuisine, perlage et décoration, l'électronique, plomberie et j'en passe. Nous disons donc merci au DG de Télé Congo, merci
à Roger Samba, Soleil Kunga, qui sont à la fois monteurs et caméramans de l'avenir, c'est nous. Merci à Maoli Osinondé et à Paul Martinat. Merci aux écoles qui nous ont fait confiance. Au revoir et à dimanche prochain.